Pourquoi toi et ton meilleur ami vous êtes-vous brouillés? Mon meilleur ami Shane et moi avons rejoint les Marines après le lycée, et on nous avait promis qu'on serait dans le même peloton. Mais on a été séparés en arrivant au camp. On nous a dit que l'un de nous pouvait changer de peloton pour rejoindre l'autre. Mais peu importe combien de fois on a demandé à nos supérieurs de le faire, ils ne l'ont jamais permis. 2 mois plus tard, mon peloton passait l'épreuve du Crucible, une série exténuante de 3 jours d'exercice non-stop, destinée à tester nos limites. À la fin du 3e jour, après 20 heures de manœuvres de combat et de marche avec un sac de 30 kilos sur le dos, sans nourriture, mon peloton s'est rassemblé au pied d'une montagne qu'on appelait le Reaper. C'était le test final, et le plus difficile. Juste avant qu'on commence l'ascension, j'ai aperçu mon meilleur ami à la fin du peloton devant nous. Il grimpait encore, mais il avait la rotule fracturée et n'avait ni fusil ni sac à dos. J'ai immédiatement alerté mon instructeur principal, et je lui ai dit qui c'était. Il a hurlé à Shane de venir. Shane a boité jusqu'à nous, et en 15 ans d'amitié, je ne l'avais jamais vu aussi fatigué, en douleur, et complètement brisé. Avant même que je puisse dire un mot, l'instructeur a commencé à hurler. Comment un bon à rien cassé comme toi a pu être un de mes meilleurs recrues? Tu me dégoûtes, t'es faible, brisé, et tu vas être viré de mon corps des Marines. Tu ne mériteras jamais le titre de marine des États-Unis. Maintenant dégage de ma vue. Ils l'ont forcé à grimper le Reaper malgré sa rotule brisée. Son peloton était devant le mien, et pendant qu'il luttait pour suivre, j'aidais à motiver le mien. Chaque fois que je pouvais, j'essayais de le pousser à finir l'ascension, mais il s'est effondré à mi-chemin et a perdu connaissance. Ils ont dû l'évacuer en hélicoptère et l'emmener à l'hôpital. Ils n'ont même pas pris en charge ses frais médicaux, en disant que sa blessure était due à l'hypermobilité de ses genoux et non à l'entraînement. Je sais qu'il ne pouvait pas payer ses soins et qu'il a commencé à se droguer après ça. Mais ce qu'il est devenu ensuite, je l'ignore. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles.